La visite fait partie d'une tournée de 5 jours de Wang Yi en Afrique. Le ministre chinois a inauguré un collège de l'autorité de l'enseignement et de la formation professionnelle dans le district. Il a visité le village de pêcheurs de Moaloni sur le lac Victoria. Il a ensuite eu des entretiens privés avec le président John Magufuli. Le président Magufuli a déclaré qu'il était temps de porter l'amitié d'un demi-siècle à un nouveau niveau et pour les Tanzaniens d'exporter des produits agricoles sur le marché chinois. Prenons notre manioc, prenons notre poisson, prenons nos produits agricoles. Surtout les produits agricoles auxquels nous avons une valeur ajoutée. Je crois qu'en travaillant avec les Chinois, l'économie tanzanienne connaîtra une croissance considérable. La Chine et la Tanzanie partagent une histoire sociale, diplomatique et économique profonde qui s'étend sur plus de 5 décennies. Depuis que les entreprises chinoises ont construit le chemin de fer de Tazara en 1970, la Tanzanie et la Chine ont collaboré à des infrastructures d'importance telles que le pont Nyerere, le viaduc Ubungo et le port de Dar es Salaam. Lorsque le président Xi Jinping s'est rendu en Tanzanie, il a insisté sur l'importance pour la Tanzanie et la Chine de travailler pour un bénéfice mutuel. Il a demandé aux entreprises chinoises qui opèrent en Tanzanie d'exécuter leurs contrats avec le plus grand professionnalisme, pas seulement en Tanzanie, mais dans toute l'Afrique. Je demande donc à toutes les entreprises opérant en Tanzanie de s'assurer que la Tanzanie en tire des bénéfices. Les données du centre d'investissement de la Tanzanie indiquent que la Chine est le plus grand investisseur étranger au pays. Alors que le voyage du ministre Wang en Tanzanie se termine, les dirigeants des deux pays ont confirmé qu'il s'agissait d'une plateforme essentielle pour l'élaboration d'un programme post-Covid-19 qui informera les futures relations entre la Chine et la Tanzanie.